Alors, bonjour aux millions d'entre vous qui écoutent ce blog. Aujourd'hui, on essaie de faire une dégustation rapide. Ça fait plusieurs fois que je le promets, c'est tout le temps on s'éternise parce que je dis tout et n'importe quoi. Alors, pour la dégustation, Beaujolais, Morgon Vieille Vigne de Jean-Paul Thévenet sur 2010. Alors, ça marche même pas. Ok. Pour une fois que j'ouvre pas la bouteille d'avance parce que je viens juste de rentrer et j'avais envie de me prendre un verre de vin tout de suite. Donc je niaise pas. Hop. Et voilà. Donc, très mauvais de faire ça en passant. On assomme le vin, mais bon, c'est mauvais pour les vieux vins. Ici, on a quelque chose de très jeune. Ça devrait aller. Tous mes verres sont sales, fait que je prends un petit verre de dégustation avec un petit logo pas mal cool que j'ai eu chez Thomas Picot à l'événement Chez l'un chez l'autre sur lequel j'ai écrit un article l'autre jour. Alors, l'histoire rapide, bon, on est dans le Beaujolais. Morgon, c'est un des 10 crus, donc une des 10 communes à avoir l'appellation cru dans le Beaujolais, donc un peu un statut supérieur. Ouais, c'est ça. Donc, moi, c'est un de mes préférés. Avec les moulins à vent, c'est peut-être ceux qui ont le plus de structure, le plus de puissance, si on veut. Et donc, en Beaujolais, on est sur du gamay pour le vin rouge, donc qui est spécifique au Beaujolais. Et vous avez sûrement déjà bu des Beaujolais dans votre vie, du moins si vous écoutez le blog ici. Et possiblement que vous n'aimez pas ou que vous pensez ne pas aimer le Beaujolais. Premièrement, le Beaujolais en général n'a rien à voir avec le Beaujolais nouveau. Et le Beaujolais de Georges Duboeuf ou des gros négociants qu'on trouve un peu partout n'a rien à voir avec les Beaujolais faits par les petits vignerons qui travaillent bien. Donc, il y en a plusieurs. Moi, j'aime particulièrement Jean-Pierre Fouillard, qui est bien connu, qui fait un Morgon Côte-de-Puy qui est extraordinaire, qui est le vin en 2008 qui m'a rappelé que du Beaujolais, ça peut être bon. Et 2008, c'était pas une grande année. Là, on a eu 2009, qui est une année très chaude, très pleine, qui a fait des vins corsés et très denses, très bonne qualité. 2010-2011 supposait être très bien aussi dans le Beaujolais. J'ai essayé un Lapierre 2010 qui était très bien. Et puis donc, on est ici avec un producteur, là, avec quelques autres comme Fouillard, Lapierre, Descombes, et sûrement plusieurs autres, qui travaillent le vin et qui ont tous une étiquette un peu similaire, là, si vous remarquez. Qui travaillent la vigne de façon naturelle, donc qui ne mettent pas plein de pesticides dans la vigne et qui, quand ils font leur vin, rajoutent pas plein de trucs. Donc je pense que Thévenet en particulier met juste une petite dose de sucre à la fin, juste pour faire une bonne concentration. On fera un épisode éventuellement sur les vins naturels et ce que j'en pense. On avait déjà parlé biodynamie, bio. Ici, on est bon en bio, mais il va quand même beaucoup plus loin que ça. Là. Il rajoute le moins possible, mais petite dose de soufre pour bien conserver le vin, pour qu'il puisse voyager et qu'il soit moins variable, si on veut. Et donc, je pense que ça fait à peu près le tour. Déjà, on peut sentir le Beaujolais. Et là, d'habitude, même quand je ne l'ai pas carafé, et c'est rare que je carafe pas les vins, je l'ai au moins ouvert d'avance ici, là, vraiment, ouvert, dégustation. Ça sent un petit peu... c'est un petit peu les fesses d'un animal, l'écurie. Normal, on a peut-être un peu de réduction, donc bon, j'ai dit que je ne m'étendais pas. Réduction très rapidement, c'est quand on fait évoluer un vin dans un environnement où il n'y a aucun oxygène. Souvent, par la suite, quand on va ouvrir le vin, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il se réveille, avant que les arômes de fruits prennent la place. Et souvent, ça va sentir un petit peu là, bon, il y en a qui disent le cul de poule, il y en a qui disent l'écurie, peu importe comment on veut appeler ça, on a un petit peu de ça là. Mais on a aussi le beau fruit très frais, très expressif des bons Beaujolais. Et donc on parlait des crus du Beaujolais, ici c'est des vins sérieux, là, c'est pas le petit Beaujolais nouveau comme je disais tout à l'heure ou rien de ça, c'est pas des Beaujolais de base non plus qu'on retrouve un peu partout. Et j'en ai, plus ça va, donc depuis que j'ai redécouvert le Beaujolais, ou que j'ai découvert le Beaujolais, je dirais, parce que je ne l'avais pas découvert auparavant,
Plus ça va, plus j'en déguste, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de producteurs que j'aime bien. On avait fait un Morgon Côte de Pie de... c'est quoi son nom déjà là? Ça va me revenir tout à l'heure. Que j'avais bien aimé en 2009. Encore un petit peu, comme je disais, un peu de réduction. Là, c'est pas super expressif au nez comme les Beaujolais sont d'habitude, mais ça, c'est de ma faute. Je viens juste de l'ouvrir. C'est le temps au vin de se réveiller. C'est bon. Je sac jamais, mais là, c'est bon en sti. Pour les Français, ça veut dire c'est très bon, peu importe. Pour les Québécois, c'est bon en sti. Vous comprenez ce que je veux dire. Ce que j'aime beaucoup de ce vin-là, c'est que c'est pas que du fruit, c'est pas que du fruit frais. On a du fruit qui est mûr, mais qui est pas trop charmeur. Et en même temps, on a un côté poivré assez intense que moi j'aime beaucoup dans les vins. Les Syrahs du nord du Rhône, c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup, outre le style de vin que ça donne, mais j'aime beaucoup les notes poivrées assez prononcées sur les vins. Et ici, typique dans le Beaujolais, donc quand on fait des vins à partir du Gamay, et surtout je pense à Morgon, la note de poivre est souvent présente. Et ici, c'est assez prononcé, moi j'aime bien. Le nez n'est pas encore en place. Le nez n'est pas encore en place. Je suis certain tout à l'heure, étant donné que je le goûte et que j'aime beaucoup comment je le goûte, je pense que tout à l'heure ça va se placer pour le nez, mais... C'est bon ça. Donc, de la cerise, de la framboise, des fruits acidulés un peu. Certainement des fruits rouges acidulés, ils ont des petits fruits des champs si on veut, pas trop sucré, il y a une bonne acidité mais qui est pas pointue non plus, qu'on fait juste ressentir. On a une bonne longue finale bien poivrée. Ouais, ça là, si jamais vous êtes cet été, vous trouvez qu'il fait chaud, vous n'avez pas envie de blanc, vous n'avez pas envie de rosé, pour l'apéro, pour le repas, honnêtement, là, avec n'importe quoi, vous me sortez ça, là. Faites un barbecue, vous faites du saucisson avant le repas, ou vous voulez juste vous ouvrir une bouteille de vin, vous n'avez pas envie de manger, il est 4 heures d'après-midi, il fait chaud. Ça, on le refroidit, on sert ça là, à 15-16 degrés, et puis c'est au top. Au top! Donc, on est sur un streak de 2 épisodes qu'on a des vins là, que vraiment, Olivier Rivière, j'avais vraiment capoté au dernier épisode. J'ai parlé pendant 20 minutes à cause de ça. Et là, bon, je pensais 3 minutes, on est peut-être rendu à 6-7 minutes. Et puis, Morgon 2010, Vieille Vigne de Jean-Paul Thévenet. Bonne recommandation, ça doit assez. Je sais qu'il y en a au Québec, j'imagine que c'est en importation privée. Et puis, je vais vous mettre les infos là, en bas de la vidéo, mais si vous voulez essayer du bon Beaujolais, ça c'est une bonne adresse avec laquelle commencer.